Amen. Merci Seigneur. Je pense qu'on pourrait encore acclamer notre Seigneur pour ce temps de fête. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce temps. Bonjour à tous, je suis très heureux, très ravi d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu, surtout en ce jour de fête. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux. Merci d'avoir pu voir du coup les enfants, on a pu voir les ados, les jeunes, les aînés, toutes ces générations qui sont passées. Et personnellement, je crois que c'est une richesse. C'est une véritable richesse de pouvoir voir cela. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu avoir ce matin. Et quand justement je réfléchissais à mon message, quand j'étais en train de prier pour cela, je savais que du coup, les jeunes, les aînés, les ados faisaient justement leur petite scénette que nous avons vue sur le thème de l'Église. Et quand j'ai réfléchi à cela, j'ai un chant qui m'est venu à l'esprit, et je pense que plusieurs, vous le connaissez. Ce chant qui dit « Je suis dans la joie, car je sais que mon Sauveur est avec moi. » Mais je me souviens plus des paroles, excusez-moi. Je suis dans la joie quand on me dit, pardon. Je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Et justement, le titre de mon message ce matin, c'est allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Alors peut-être que tu viens pour la première fois et tu te dis, mais qu'est-ce que la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel, c'est l'Église. Et l'Église, c'est bien plus qu'un simple bâtiment. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et j'aimerais que nous puissions répondre à ces questions que j'ai pu me poser justement en faisant ce message, où je me suis dit, mais du coup, pourquoi et pour qui allons-nous à la maison de l'Éternel? Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le psaume 133. Le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Amen. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire que nous venons à l'Église pour être ensemble. Nous avons lu ceci, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et pour des sœurs de demeurer ensemble. Et j'aimerais vous poser une question. À quoi reconnaît-on une famille? Nous avons l'habitude, avec mon épouse, de nous balader dans des parcs avec nos enfants et d'ailleurs avec notre chien que nous avons eu dernièrement. Et on arrive facilement à reconnaître des familles. Quand on voit des personnes à l'extérieur, on arrive très facilement à voir des familles. Mais justement, je me suis posé cette question. À quoi reconnaît-on une famille? Est-ce qu'on reconnaît justement une famille parce qu'ils sont nombreux ou alors peut-être parce qu'ils sont peu nombreux par rapport à son nombre de membres? Ou peut-être que l'on reconnaît une famille simplement parce qu'ils ont tous le même t-shirt. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces reportages avec les familles nombreuses où on a des mamans qui habillent les enfants avec tous le même t-shirt. Comme ça, elle sait qu'elle ne va pas les perdre dans les magasins. Ou alors, est-ce que l'on reconnaît une famille parce qu'ils ont tous le même goût? Quand ils vont au restaurant, ils vont tous prendre la même chose. Ils vont prendre tous la même commande. Évidemment, nous savons que non. Et ça me fait penser à cette anecdote quand nous sommes montés justement à Clermont-Ferrand avec les jeunes pendant notre week-end éco. On a eu la chance d'avoir avec ma femme des jeunes qui étaient un petit peu plus matures pour justement encadrer le groupe. Et pour tout vous dire, ils nous ont aussi pas mal aidés avec nos enfants parce que nos enfants étaient là. Alors j'avais un de mes enfants, j'avais Liam avec moi dans une poussette et j'avais un autre jeune, Lucas Kowalski, qui lui avait mon autre enfant Evan dans une poussette. Et ça faisait un petit moment qu'il était avec lui. Et on arrive au portique de sécurité pour rentrer et il fallait des badges. Et de suite la sécurité dit « Mais monsieur, à Lucas, pour votre fils, il faut un badge aussi. » Et de suite il a dit « Non mais c'est pas le mien, c'est celui d'à côté. » C'est dingue qu'il ait pu se dire « Cet enfant est à lui. » Et personnellement, je pense que l'on reconnaît justement une famille par sa proximité. On arrive à reconnaître une famille quand, justement, à l'extérieur, on va voir des personnes qui sont proches.
des personnes qui vont rester ensemble. Une famille, généralement, reste toujours ou presque ensemble. On va voir aussi qu'ils vont faire souvent les mêmes activités et ils vont rester ensemble. Et dans la Bible, on peut voir que les premiers chrétiens, pendant justement la naissance de l'Église, ils se réunissaient souvent. Dans Actes chapitre 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand nous venons dans ce lieu, certes, nous venons pour Dieu. Je suis complètement d'accord avec ça. Nous venons premièrement pour Dieu, pour lui donner un culte, pour le remercier, pour tout ce qu'il a pu faire dans notre vie. Mais nous venons aussi pour être ensemble. Tout à l'heure, justement, notre sœur nous l'a rappelé. Nous venons pour la communion fraternelle. Quand nous venons ici, nous travaillons à notre relation mutuelle. Nous faisons en sorte que nos relations les uns avec les autres aillent vers le mieux. Nous apprenons à un petit peu mieux nous connaître. Et comme dans une famille qui veut justement être en bonne santé, nous communiquons les uns avec les autres. Nous apprenons de choses nouvelles sur les uns et sur les autres. Et à chaque fois que nous venons ici, dans l'église Bordeaux République, nous faisons du bien justement à notre famille. Nous travaillons à sa bonne santé. Alors, je ne sais pas si tu viens souvent ici. Peut-être que tu viens pour là ou les premières fois. Peut-être que tu as l'habitude de venir dans ce lieu. Mais tu as ce sentiment de ne pas réellement faire partie de cette famille. Ce matin, j'aimerais que tu réalises que tu as besoin d'une famille. Tu as besoin d'un groupe d'individus qui croient comme toi en Jésus. Tu as besoin justement de ce groupe de personnes qui va pouvoir te soutenir quand il y aura des moments difficiles, qui va aussi pouvoir être avec toi quand il y aura des moments de joie. Il y a quelques mois de cela, nous avons présenté un enfant à l'église et c'était merveilleux. Tout à l'heure, nous allons nous réunir pour des baptêmes. Merci Seigneur. Et ça aussi, c'est merveilleux. Nous traversons aussi des moments de tristesse, des moments de deuil. Eh bien, la famille de l'Église est là aussi. Nous sommes là à chaque moment peut-être de doute, à chaque combat de la vie. Et aussi, surtout quand on va remarquer que tu ne seras peut-être moins présent. Eh bien, nous allons venir aussi vers toi. Non pas en étant dur et en te disant « Bien, dis donc, tu viens plus à l'église ?» Ah, mais moi, de toute façon, je savais. Tu n'allais pas rester longtemps accroché à Dieu. Mais plutôt comme un frère qui appelle un frère, comme une sœur qui appelle une sœur qui n'a pas vu depuis longtemps en repas de famille. Tiens, dis-moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et puis tu sais, on me parle de toi, on me demande des nouvelles. Alors comment il va, comment elle va? Et puis tu sais, quand tu n'es pas là, c'est différent. Tu nous manques. Et je crois que nous devons justement tous aller vers cela. Vous savez, la Bible nous dit que l'Église est le corps de Christ. Et personnellement, je trouve que la parole de Dieu est merveilleuse parce que même si l'Église est comparée justement à ce corps, nous pouvons retrouver des fonctionnements familiaux. Et notamment, Paul nous dit, si l'un souffre, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, si un souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si l'un d'entre nous souffre, comme dans une famille, s'il y a un des membres d'une famille qui souffre, tous les autres membres vont souffrir avec lui et ils vont vouloir l'épauler. Aussi, peut-être que tu te sens délaissé. Eh bien, l'apôtre Paul en parle aussi. Personne n'est mis de côté. Tout le monde est important dans notre famille. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 20, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et dans un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. » Peut-être que tu ne te sens pas à ta place. Peut-être à cause de ton âge. Peut-être que tu te sens trop jeune. Et je parle notamment pour les enfants ou pour les adolescents. Peut-être que tu te sens trop âgé. Et là, je parle pour nos aînés et nos seniors. Mais tout le monde est important. Tout le monde a sa place ici, dans la famille. Et puis, peut-être que tu as peur d'être mis de côté parce que tu as l'impression de ne pas avoir de talent. Tu as l'impression que tu ne peux rien apporter de plus dans cette famille. Tu as l'impression que tu n'as pas de place parce que tout le monde a déjà sa place et que tu as peur de prendre la place de quelqu'un d'autre. Ou alors tu as l'impression que d'autres font mieux que toi. Ou tu as l'impression que toi, tu n'as rien à apporter. Mais j'ai envie de te dire, tu es important.
tu es aussi important que n'importe qui ici. Et tu peux apporter quelque chose de nouveau. Alors sois le bienvenu justement. Peut-être ce matin, parmi nous, il y a des gens, comme je disais, qui viennent pour là ou les premières fois. Eh bien, j'ai envie de vous dire, nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi nous, parmi justement les membres de notre famille. Pour terminer ce premier point, j'aimerais simplement rappeler à travers l'étymologie du mot de l'Église, simplement les deux missions les plus importantes que j'ai pu relever. Et le mot Église se traduit en grec par le mot ecclésia, qui signifie appeler hors d'eux. Et je crois que la première mission de l'Église, c'est justement d'aller chercher ces personnes qui sont en dehors pour en faire de nouveaux membres de notre famille. Et dans la semaine, j'ai eu la chance de passer très rapidement, mais j'ai pu voir cela. J'ai pu aller au Coffee Bus. Et c'est extraordinaire ce qui se fait là-bas. Il y a des personnes qui sont là dans un bus. D'ailleurs, moi, je m'attendais plutôt à un bus 9 places, mais c'est un véritable bus où justement des personnes peuvent rentrer à l'intérieur. On leur prépare peut-être, c'est vrai, un café, des repas, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose de tellement important pour ces gens-là. Et puis, au-delà même de la nourriture et de la boisson, ils parlent de Jésus. Ils annoncent la parole de Dieu. Ils donnent des évangiles. Et c'est quelque chose de merveilleux qui se passe. Et je crois que c'est l'une des premières missions de l'Église. Ensuite, ce mot « ecclésia » était souvent utilisé pour désigner des rassemblements de groupes d'individus. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que notre seconde mission, c'est nous ne devons jamais lâcher l'Église et continuer de nous rassembler. Toujours rester ensemble, ne pas se mettre à l'écart. Nous devons toujours être les uns avec les autres pour vivre la communion fraternelle, vivre le partage, vivre le pardon, vivre le bonheur, vivre les rires, vivre, c'est vrai, peut-être les larmes, les joies, les moments de disette, les moments de bénédiction. Mes amis, allons à la maison de l'Éternel pour être ensemble. Vous savez, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais j'aime en tout cas le répéter souvent à la jeunesse. Si nous voulons grandir spirituellement, nous avons besoin d'une communauté centrée sur Jésus. Si tu as à cœur de grandir avec Dieu, viens à l'église. Entoure-toi de personnes qui ont la même foi que toi. Et ils pourront t'amener à vivre des choses merveilleuses avec Dieu. Ensuite, tout à l'heure, je vous disais que nous venons à l'église pour Dieu. Et c'est vrai. Nous venons à l'église pour Dieu et si nous venons pour lui, je crois que nous voulons aussi recevoir de lui. Nous avons lu ensemble ce verset, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici, nous avons clairement la représentation de l'onction d'huile à l'époque où d'Aaron, où c'était seulement réservé à une catégorie de personnes, les souverains sacrificateurs. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, on apprend que cette huile était très spéciale. On ne pouvait pas... on ne pouvait pas faire cette huile de notre côté en cachette pour ensuite oindre une personne que Dieu n'avait pas choisie. Cette huile était tout à fait particulière. Et ici, j'aime à croire que le personnage d'Aaron est une représentation du peuple de Dieu. Et cette huile, justement, représente Dieu qui descend sur son peuple. Et pour nous, aujourd'hui, nous pourrions dire qu'Aaron, justement, représente l'Église. Et cette huile, le Saint-Esprit, qui nous communique ce que Dieu veut nous dire. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez que Dieu désire vous parler quand vous venez le dimanche matin? Et même en semaine? Est-ce que vous savez que Dieu veut vous parler? Dieu désire nous parler quand nous venons dans ce lieu. Mais pour l'entendre, il faut justement prêter attention. Combien de fois, justement, on se fait avoir par des choses qui vont prendre notre attention. Un jour, j'ai mon pasteur jeunesse qui a dit quelque chose de très intéressant et ça m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune. Et il disait, est-ce que, avant de venir à l'église, vous demandez à Dieu qu'il vous parle? Est-ce qu'avant de venir à l'église, chez vous-même, vous posez la question et vous dites, Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai envie de recevoir quelque chose de toi. Et même il poussait l'idée plus loin en disant, quand vous venez à l'église, que vous soyez peut-être dans la voiture, dans le tram, dans le bus, ou que vous êtes à pied ou quoi que ce soit, rentrez déjà dans un état de louange. Commencez déjà à louer Dieu. Non pas pour que justement, quand vous arrivez ici, le groupe de louange vous tire
le plus possible pour rentrer dans la louange parce que vos pensées sont ailleurs, vos pensées vont justement de tous les côtés. Mais que vous puissiez déjà être dans la louange pour que tout le peuple de Dieu puisse louer Dieu ensemble directement. Et ça me fait penser à une anecdote qu'un jour ma femme m'a racontée. Quand elle était étudiante, elle allait dans une église en tram, comme beaucoup de jeunes ici. Et le dimanche matin, c'est facile de voir des gens qui vont à l'église. Généralement, ils sont bien habillés. Et elle voyait justement un couple qui allait à l'église en tram. Et ils étaient en train de se disputer. Et ça se voyait. Et elle s'est dit, bon, c'est sûrement des gens qui vont à l'église, mais elle n'était pas sûre. Et puis finalement, en descendant du tram, ces personnes-là allaient à l'église. Et 2 minutes après, on les retrouvait comme ça, en train de louer Dieu. Personnellement, je ne sais pas, mais je pense que justement leur pensée était ailleurs. Et j'aimerais justement vous dire, mes amis, la priorité le dimanche matin, c'est que Dieu nous parle. Alors oui, c'est vrai, c'est bien d'être à l'heure, mais la priorité, c'est de ne pas se stresser pour venir à l'église. Mais c'est que Dieu puisse nous parler, c'est que Dieu puisse justement nous donner des messages, que Dieu puisse nous parler à travers la prédication, à travers la louange, à travers un don spirituel. Et même, j'ai envie de vous dire, quand nous venons à l'église et que justement nous sommes propices à recevoir des choses de Dieu, peut-être même que Dieu voudra vous utiliser. Peut-être que vous attendez depuis longtemps que Dieu puisse vous utiliser dans l'église, peut-être pour donner un don spirituel, des choses comme ça. Eh bien, si vous venez différemment, peut-être que Dieu pourra aussi vous utiliser différemment. J'aimerais faire un aparté rapidement avec vous. Au-delà même que, oui, nous désirons que Dieu nous parle. J'aimerais vous poser une question rapidement. Comment va votre relation avec Dieu? Est-ce que vous avez l'impression que Dieu ne vous parle plus? Ou plutôt, est-ce que vous avez l'impression de ne plus entendre Dieu vous parler? Peut-être que vous avez l'impression que Dieu est loin et que Dieu n'est plus là. Vous avez cette impression que Dieu fait un silence complet. Bien, j'aimerais vous dire, vous devez chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu pour ressentir à nouveau sa présence, pour ressentir justement, pour pouvoir l'entendre à nouveau. Je disais dernièrement à la jeunesse, comment le Saint-Esprit peut agir en moi? Comment je peux finalement entendre ce que Dieu a à me dire? Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, nous pouvons lire « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce que nous dit la Bible, c'est que personne ici ne peut deviner mes pensées. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais il pense au sandwich qu'il va manger tout à l'heure. Non. Il faut que je vous communique ma pensée. Personne ne peut deviner ce qui se passe dans ma tête. Mais avec Dieu, c'est exactement la même chose. On ne peut pas deviner ce que Dieu pense, mais nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, qui lui nous communique justement les pensées de Dieu. Alors si justement vous voulez retrouver une relation avec Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit. Recherchez Dieu, recherchez-le dans sa parole, recherchez-le à travers la prière. Et vous allez voir, il va vous parler comme à nouveau. J'aimerais finir avec cette dernière partie en vous disant « Allons à la maison de l'Éternel pour bénir les autres ». Le dernier verset nous dit « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » C'est l'image de l'onction d'Aaron nous montre la relation avec Dieu, où nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout comme on oint une personne avec de l'huile. J'aime à croire que cette image de la rosée de l'Hermon peut justement nous représenter, nous étant remplis du Saint-Esprit et qui apportons aux autres cette rosée qui vient du ciel, cette rosée qui vient de Dieu. En faisant des recherches, j'ai pu lire qu'un homme a pu dire sur l'Hermon, « Nulle part dans le pays d'Israël, on ne voit une rosée aussi abondante que dans la contrée voisine de l'Hermon. » Et j'ai pu lire aussi que ce sommet contient des neiges éternelles. Et il donne naissance à des sources d'eau, que l'on connaît bien d'ailleurs, il y a le Jourdain qui vient de là. Et toutes ces sources entretiennent la fertilité et même la fraîcheur de la vallée. Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous venons à l'église pour être ensemble. Nous venons à l'église pour que Dieu puisse nous parler, pour entendre Dieu. Et nous venons aussi à l'église pour bénir les autres. Nous venons à l'église pour justement rafraîchir celui qui est asséché. Nous venons à l'église pour encourager, pour relever, pour épauler, pour écouter.
Soyons cette rosée, justement, cette rosée de l'Hermont qui vient rafraîchir mon frère, ma sœur. Et peut-être que ce matin, plusieurs se posent la question. Peut-être que certains se disent, mais comment je peux faire du bien à mon frère et à ma sœur? Comment je peux justement témoigner de l'intérêt pour lui ou pour elle? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il vous suffit de demander une seule chose à Dieu, de l'aimer. Demandez simplement de l'amour. Si vous allez témoigner de l'amour aux uns et aux autres, ils vont justement recevoir toutes ces choses et ils vont se sentir bien au sein de notre famille. Je vous fais une annonce, et notamment pour les jeunes. C'est l'année prochaine, avec mon épouse, on a prié pour le thème qui va justement impulser la jeunesse de notre Église. Et on a prié pour cela, on a réfléchi et on a mis un titre. Et ce titre, c'est seulement « J'aime ». Pour justement mettre tout ce que l'on veut derrière. J'aime mon Église, j'aime mes aînés, j'aime les enfants. J'aime mon groupe de jeunes, j'aime les personnes qui sont à l'extérieur, j'aime ma famille, j'aime mon université, j'aime. Et je veux que justement ce soit le leitmotiv de la jeunesse pour l'année prochaine et que nous puissions aussi le vivre dans notre Église. Que quand nous venions ici, nous puissions réfléchir à qui je vais pouvoir faire du bien, à qui je vais pouvoir témoigner de l'amour, à qui justement je vais simplement peut-être dire un bonjour, comment tu vas, comment est-ce que tu as passé ta semaine. Vous savez, c'est déjà énormément. Ça, c'est déjà commencer à rafraîchir le cœur de nos frères et de nos sœurs. J'aimerais terminer avec une histoire, je pense que vous la connaissez tous. C'est l'histoire d'un homme qui est allongé sur un lit et qui aimerait voir Dieu. Cependant, il a besoin d'amis et ses amis vont le porter jusqu'à une maison. Cependant, cette maison est noire de monde. Elle est remplie. On ne peut pas rentrer. C'est impossible de rentrer par la porte, c'est impossible de rentrer par la fenêtre. Alors, ses amis ne vont pas reculer devant l'urgence. Ils vont décider de passer par le toit. Et ils vont l'amener juste devant Jésus. Et au-delà même d'une guérison, ils ont permis à cet homme d'être sauvé par Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, tous ensemble, soyons justement les amis de ce paralytique. Amenons nos frères et nos sœurs devant Jésus. Amenons-les justement pour qu'ils soient guéris. Guéris dans leur corps, guéris aussi dans leur cœur et dans leur âme. Que chacun d'entre nous, nous puissions veiller les uns sur les autres. Que nous puissions même passer par le toit s'il faut. Que nous soyons justement ces amis-là. Mes amis, je vous invite à courber la tête et nous allons prier maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Merci pour cette famille merveilleuse qui est l'Église. Merci parce que nous avons besoin de cette famille, mon Dieu. Seigneur, j'aimerais que tu puisses bénir ton Église encore aujourd'hui. Que personne ne se sente délaissé, que personne ne se sente à l'écart, mais que tout le monde puisse se sentir accueilli dans ce lieu. Que nous puissions veiller les uns sur les autres, que nous puissions prendre des nouvelles des uns et des autres, que nous puissions témoigner de l'amour et que, Seigneur, justement, tout ce que l'on fera ici puisse étonner les personnes qui viennent de l'extérieur. Qu'ils puissent se dire, mais il y a une communion tellement grande, il y a un amour que je ne connais pas ailleurs et je veux découvrir ce qui se passe ici. Au nom de Jésus, viens remplir encore ton Église. Amen.